Shalom, 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 shalom. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ou peut-être bonjour. J'espère que vous allez très très bien. J'espère que vous m'entendez, je sais pas, hop, est-ce qu'on peut faire ça comme ça? Est-ce que vous m'entendez? Shalom à tous, shalom à toutes. Est-ce que vous m'entendez? Shalom, shalom. Est-ce que vous êtes là? Shalom. Bienvenue dans notre session des Friday Prayers destinée au vendredi de prière. Donc bienvenue à tous et à toutes sur notre page Facebook, le Centre de la Parole Shekinah Beauvais. Est-ce que vous avez un son et une image? S'il vous plaît, si vous pouvez faire signe de votre présence. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me faire signe avec un message, un amen, un yes, quelque chose qui peut m'indiquer que vous m'entendez bien, que vous me recevez bien? Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Les commentaires. Je ne reçois pas encore de commentaires. Ah, ma fille Jo Emanuela, bienvenue, que la grâce de Dieu soit sur toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut envoyer des choses afin que je puisse voir si vous m'entendez bien, si vous me recevez bien, si tout est OK pour vous? Je suis vraiment content d'être là en direct avec vous, ça me fait vachement plaisir. Shalom, shalom servante de Dieu, Natacha Bokolé. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout est OK? Est-ce que vous me voyez bien? Bonsoir Léa Mokoko, que la grâce de Dieu soit tout le monde. Bonsoir la famille. Bonsoir maman. Le son est OK, merci beaucoup, merci beaucoup. Que toutes les personnes qui sont connectées recevez la grâce de Dieu maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, et je vois les commentaires qui commencent à arriver, ça arrive, ça commence à couler. C'est quelque chose qui est bon. Quand ça coule, c'est que c'est bon. Amen. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Merci pour votre fidélité, merci pour votre amour, pour le Seigneur Jésus-Christ. Merci pour votre compréhension spirituelle. Vraiment que la bénédiction de Dieu soit sur vous, dans votre foyer, dans votre famille, dans vos pensées, dans votre cœur. C'est important d'avoir le Saint-Esprit avec nous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Si ce n'est pas le cas, vous allez passer un bon week-end. Un bon week-end chaleureux, ensoleillé, un bon week-end qui va vous faire du bien au cœur, à l'esprit. Gardez à l'esprit que Jésus vous aime, que Jésus est là parmi nous, qui nous fait grâce chaque instant. Donc j'espère vraiment que vous allez passer une bonne semaine, une très très bonne semaine. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il fasse des merveilles dans votre vie. Merci Saint-Esprit de Dieu.
Nous allons entendre encore un petit peu et puis nous allons peut-être commencer en attendant sagement à partager. Shalom, Sabine Hunton, je ne sais pas si je prononce bien. Que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, est-ce que vous pouvez commencer à partager la vidéo afin d'évangéliser à votre tour? Oh, j'ai failli dire quelque chose. Bonsoir ma fille Ambre, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que toutes les personnes connectées, si vous connaissez quelqu'un que vous pouvez inviter à ce direct, cette personne-là est la bienvenue. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, c'est lui qui a tout créé. Et c'est vrai qu'il accepte tout le monde, comme la planète. Nous acceptons tout le monde. Nous ne faisons pas de tri. Tout le monde est bienvenu, tout le monde, des grands, des petits, des Chinois, des Africains, des Français, des Mexicains, des musulmans, des Indiens, tout le monde. Que tout le monde soit et reçoive la bénédiction de Dieu. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est le vœu de notre Seigneur Tout-Puissant, sauver tout le monde. Et nous avons cette capacité-là, en évangélisant, en partageant cette vidéo. Amen. Partagez, partagez. C'est gratuit, ça va faire du bien, vous aurez fait votre BA, vous, comme on dit, votre bonne action. Par contre, c'est important de liker, comme le fait ma fille Manuela, parce qu'il y a des gens, vous savez, lorsqu'on œuvre pour le royaume, des serviteurs comme moi, comme l'apôtre Lysia, comme Papa Royal, mon père spirituel, l'apôtre des nations Francky Barra. Bonsoir, ma fille Sheshta Elena Unusha, bonsoir. Shalom, 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 shalom. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. C'est important de liker parce que vous avez toujours des gens qui viennent s'immiscer dans nos propos, qui viennent s'immiscer entre l'Esprit de Dieu et l'esprit contraire à l'Esprit Saint. Et ces gens-là ne sont pas bien intentionnés et ils signalent la vidéo, voyez-vous, afin que cette vidéo-là soit supprimée, annulée, soit dénoncée, pour que Facebook coupe cette vidéo-là et que les personnes n'accèdent pas à leur bénédiction. Amen. Donc c'est vrai que c'est pénible. C'est pénible parce que tout pendant que vous écoutez la parole, vous êtes obligé de liker tout ça, mais voilà, c'est un peu le système. On ne maîtrise pas, nous ne sommes pas Facebook. Nous utilisons juste les outils qu'on nous donne pour que nous puissions faire notre part. Donc c'est important de partager, de liker, de faire des commentaires, comme ça la vidéo ne sera pas signalée. Voilà, juste pour vous dire qu'il y a des gens qui sont de bonnes intentions et des personnes qui sont de mauvaises intentions. Nous allons le voir ce soir de toute façon avec un sujet que j'ai choisi vraiment grâce au Saint-Esprit. Hein. C'est lui qui nous donne la force, qui nous fait vibrer, c'est lui qui est omniprésent dans notre quotidien, qui fait la pluie et le beau temps. Donc voilà, donc si nous sommes là, c'est vraiment par sa grâce, par sa bénédiction, par son amour et sa compassion qui est inégalable. Amen. Donc il est 23h11 plus précisément, on va attendre encore quelques secondes, après on va faire une prière pour commencer notre session de prière pour les étudiants. Donc je rappelle pour toutes les personnes qui ne sont pas au courant, nous avons commencé un programme de prière donc, pour tout le mois de juin concernant tout ce qui était examen. D'accord ? Tout ce qui est examen, quel que soit le type d'examen que vous passez, que vous allez passer, nous sommes convaincus que ce que vous allez entendre va vous édifier. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, shalom à tous, shalom à toutes. Shalom Clément Gallet, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la grâce de Dieu soit sur ta famille, que le nom de Jésus-Christ soit ton partage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, continuez à partager, si vous n'avez pas commencé à le faire, commencez à le faire. Essayez de trouver des personnes dans votre entourage qui seraient sensibles, qui seraient susceptibles de recevoir la parole de Dieu ce soir.
Donc si vous êtes en période d'examen, je disais, si vous passez des modules, si vous passez des tests, si vous êtes en formation, en période de formation, si vous passez quelconque examen, que ce soit primaire, secondaire, dans tous les domaines, que ce soit un examen pour la gendarmerie, pour Shalom apôtre, Mik Abimbola, que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas apôtre. Mon père spirituel, l'apôtre des nations, Franck Kibara, est apôtre. Ma femme, l'apôtre Lysia, est apôtre. Moi, je suis le docteur Patrice. Mais que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je disais que si vous passez un quelconque examen, c'est pour vous ce soir. Il y a un message pour vous qui va vous édifier, qui va vous fortifier. Ça va vous booster. Il faut que vous ayez vraiment une confiance en vous. Vous n'avez pas besoin d'aller voir des coachs. Vous n'avez pas besoin de ça. Nous, en tant que pasteurs, nous avons cette vertu. Dieu nous a donné la sagesse, il nous a donné la connaissance, et il nous a donné aussi l'amour pour que nous puissions propager sa parole et que cette parole agisse vraiment comme quelque chose qui va vous booster, qui va vous nourrir, qui va vous élever. Donc, soyez bénis dans ces moments de prière que le Seigneur vraiment a choisi pour vous. Amen. Encore un petit instant et nous allons commencer ensemble. Donc, bienvenue à toutes ceux et à toutes celles qui se connectent ce soir. Merci pour votre fidélité, merci pour votre présence, merci pour votre amour, votre patience. Merci pour votre disponibilité. C'est quelque chose d'important de vous fidéliser à ce genre de moment parce que ça montre à quel point que vous commencez à vous imprégner de la parole du Seigneur Jésus-Christ, de la Bible surtout, et ça va vous faire beaucoup de bien. Amen. Donc, partagez encore une petite minute, après nous allons commencer. Donc j'espère que vous êtes prêts à ce vendredi de prière du 10 juin 2022, spécial étudiant. Bon, la prochaine fois, je mettrai une petite musique d'attente, comme elle avait fait la dernière fois l'apôtre Lysia. Ça marche plutôt pas trop mal, c'est agréable, et puis ça crée une atmosphère assez sympa. Ok, je vais prier pour vous, afin que nous puissions... D'ailleurs, je ne vais pas prier pour vous, nous allons prier ensemble. Vous allez prier avec votre serviteur. Amen. Ok, Père Dieu de gloire, je te remercie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour ces moments privilégiés que tu as choisis, ô Père. Que ton nom soit exalté, Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit sanctifié dans la vie de tes bien-aimés qui sont connectés ce soir. Que ta grâce, mon Dieu, se déploie et se propage dans leur vie. Que ton amour se multiplie dans leur esprit, dans leur cœur. Que tu ouvres leur esprit, que tu ouvres leur pensée, afin qu'ils comprennent ce pourquoi, oh mon Dieu, tu nous as établis, Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, ce soir, afin que ta grâce se manifeste dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit dans ta parole que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que tu puisses ouvrir leurs oreilles spirituelles et que leur âme soit disposée à recevoir quelque chose de ta part, ô mon roi. Car tout ce qui vient de toi, ô mon Dieu, est bon. Merci Père pour ces moments, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité mon Dieu. Je bénis ton nom ce soir, je le glorifie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Ok, donc nous allons prendre nos Bibles. Alors moi j'ai ma Bible qui est avec moi. Donc nous allons prendre un roi, chapitre 3, versets 16 à 28. Donc, 1 roi, chapitre 3, versets 16 à 28. S'il y a quelqu'un qui peut afficher cela, ce serait super. Donc, 1 roi, j'ai dit chapitre 3, versets 16 à 28. Donc,
Je vais lire la parole au nom de l'Éternel. Attendez, excusez-moi. C'est chapitre 1 roi, ouais, chapitre 3. Ok, verset 16. Non, c'est bon, excusez-moi, autant pour moi. Ok, je lis la parole du Seigneur. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. » Écoutez bien, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils, qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, c'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, « C'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. » Et l'autre dit nullement, « C'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. » Puis il ajouta, « Apportez-moi une épée. » On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, « Coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. » Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé, et l'on le craignit, le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Amen. Amen. C'est une histoire incroyable. Incroyable, parce que, alors, il faut savoir que nous, en règle générale, lorsque je dis nous, les oints, les consacrés, les pasteurs, nous utilisons en règle générale, plus souvent que rarement, la Bible 1910, Louis II 1910. Parce que le Louis II 21, en fin de compte, il a été écrit pour le XXIe siècle. Et ce sont... il y a parfois des mots qui ont disparu. Il y a des choses qui changent. Et vous savez, parfois on change un mot dans une phrase, ça change toute la phrase en fait, ça change tout le contexte. Amen. Donc nous utilisons beaucoup le Suisse 1910 parce que c'est une des Bibles, si ce n'est, on va dire une des Bibles la plus proche des Écritures. C'est la plus proche. Les autres, après, ils ont été manipulés, transformés, etc., etc. Okay, donc, si je viens de lire un passage qui n'est pas totalement la même chose que ce que vous avez vous, ne soyez pas étonnés, c'est des choses qui sont normales. Okay, c'est parce que d'une version à une autre, il y a des mots qui diffèrent. Mais la finalité, en règle générale, reste la même. Amen. Ok, donc là, en fait, lorsque je viens de lire ce passage, donc pour les deux femmes prostituées, alors c'est quoi? Les deux femmes prostituées, on pourrait dire que la manière dont on présente les choses aura, je dirais, un impact sur les faits qui vont suivre. La manière dont on dit, dont on raconte, dont on narre les choses
auront un impact sur ce qui va suivre. Amen. Donc, par extrapolation, je dis bien par extrapolation, c'est la façon comment on nous présente ça, on a l'impression, et je dis bien, j'extrapole et je tire ça par les cheveux, on a l'impression que c'est même pire que ça, mais on a l'impression que c'est voilà, deux enfants dont l'un a cassé son jouet et il veut le jouet de l'autre. Et je dis bien par extrapolation. Donc ne soyez pas choqués, vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde ça, c'est une histoire qui est vraiment invraisemblable. Par contre, lorsque je regarde le comportement de ces deux femmes, bon, des deux prostituées, c'est vrai qu'à l'époque, lorsque l'histoire nous raconte qu'ils vivaient sous le même toit, qu'ils avaient chacun donc un enfant, en réalité, la chose que moi je retiens, c'est que parfois, face à telle ou telle situation, tu dois être en mesure de défendre ta plaidoirie. C'est-à-dire tu dois être tu dois avoir cette capacité-là de t'adapter à telle ou telle situation. Parfois, tu vas être pris au dépourvu, parfois tu vas être bloqué, mais il faut que tu arrives, selon tel cas de figure, que tu puisses te dépatouiller, faire en sorte de te sortir d'une situation que tu n'as pas désirée, que tu n'as pas voulu. C'est très très important. Et on va développer ça ensemble ce soir à travers différents passages de la Bible. Amen. Ok, donc lorsqu'on regarde ce qui s'est passé, on voit bien que ces deux prostituées donc, qui vivaient ensemble. Donc chacun a donné un fils. Ok, chacun a donné un fils à 3 jours d'intervalle. Il y a tellement de messages dans ce passage-là que même moi personnellement, je voulais vous dire tellement de choses parce que il y a des choses à raconter prophétiquement parlant et d'un point de vue doctoral, il y a des explications dedans qui sont très très profondes, notamment les échanges des enfants, notamment pourquoi 3 jours d'intervalle, etc., etc. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans, je vais plus faire, comment dirais-je, narrer, expliquer d'une manière évangélique ce pourquoi ce message-là va vous édifier avant même de pouvoir passer un examen. Amen. Amen. Ok, donc je disais que les deux prostituées, donc à 3 jours d'intervalle, ils ont eu un enfant. Ok, ils ont eu un fils. Maintenant, dans la nuit, une des deux prostituées étouffa son enfant accidentellement. Accidentellement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est rendue compte qu'elle avait tué son propre enfant. Amen. Elle s'est rendue compte. Et on se... Oh, qui est là? L'apôtre Lysia. Shalom. L'apôtre Lysia. Ok, donc elle a remarqué que son enfant était mort, son fils. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Pendant que l'autre prostituée dormait, elle a pris le fils vivant de l'autre prostituée, elle se l'est accaparé, et son fils qui est mort, elle l'a donné à l'autre prostituée. Vous voyez la scène? Ok. Donc, suivez-moi bien. Arrivé devant le roi, qui était aussi, on va dire, juge à ce niveau-là, la prostituée a commencé à parler. Elle a parlé. Mais elle n'a pas parlé n'importe comment, ok? Elle est arrivée devant le roi, et le roi ne pouvait voir qui était. Approche-toi un petit peu, apôtre Lysia, qu'on te voit bien là, que tu vois, que les gens te voient bien. Voilà, viens encore là, rapproche-toi, voilà, on est là. Shalom, shalom, shalom. Toi, tu es coupé là, il faut venir, il faut que les gens voient que... Ok, voilà. Shalom. Donc en fait, le roi ne savait pas, ne savant pas qui disait la vérité et qui mentait, parce que c'est vrai que si on se met à la place de Salomon, il y a une personne qui vient, il faut toujours se mettre à la place des différentes personnes qui sont dans la Bible, qui sont dans l'histoire, comme ça pour mieux comprendre, en fait c'est pour mieux s'imprégner. Donc je me suis mis à la place de Salomon et j'ai 2 femmes qui arrivent devant moi, 2 prostituées. Il y en a une qui dit, voilà, un tel a pris mon enfant, elle l'a échangé avec celui qui est mort, etc., etc. Donc je me dis, ok, puisque je ne sais pas qui dit vrai, qui dit faux, ce que je vais faire, je vais tout simplement trancher. En faisant quoi? Je vais demander à ce qu'on m'apporte une épée et je vais couper le bébé en 2. Moi, personnellement,
ça ne m'aurait pas venu à l'idée. Maintenant, lorsque je vois jusqu'où Salomon, il a poussé la chose, je me dis, il y avait quelque chose derrière. Il n'a pas fait ça comme ça, il a fait quelque chose derrière. Écoutez-moi bien. Suite à cette annonce, une des prostituées s'est manifestée. Et elle a dit, ok, moi c'est trop fort pour moi. Franchement, je veux pas qu'on coupe l'enfant en deux. Donnez-lui l'enfant. Et l'autre prostituée, elle a dit quoi? Elle a dit, non, 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 il n'y a pas moyen, voilà. Et dans les deux cas de figure, on voit qu'il y a eu deux oppositions, deux opposants, deux avis différents. Et je ne vais pas dire le mot tout de suite, mais il y a eu deux attitudes qui ont été complètement différentes les unes des autres. Alors en fait, il y a toujours quelque chose que je voudrais vous dire, qui sont dans la vie de tout le monde. Vous avez toujours des personnes qui ne chercheront pas votre bien-être, qui chercheront à vous faire tomber, qui chercheront en fait votre échec, qui vous mettront en pâture, ils vous induiront en erreur, ils vous diront n'importe quoi afin que vous puissiez vraiment vous rendre compte que cette personne est en train de vous écraser et au nez et à la barbe de tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, la seule motivation de cette personne-là, c'est de voir et de vous voir souffrir. Amen. Et d'ailleurs, j'avais fait une minute d'exhortation, il faudrait que vous cherchiez ça dans la page Facebook de Shekinah Beauvais, sur bannir les hard-jokes de ta vie. Il y a des personnes que vous devez éviter absolument, qui vont vous empêcher de voir la grâce, de voir la gloire de Dieu. Ces personnes-là, en fin de compte, elles sont envoyées par l'ennemi pour que vous ne puissiez pas voir la gloire de Dieu, pour que vous puissiez sombrer. Mais je dis ce soir au nom de Jésus-Christ, tu as un Dieu puissant qui voit toutes choses, le Dieu qu'on appelle Ata El Roy. Amen. Écoute-moi, c'est comme des personnes, d'ailleurs ces mêmes personnes-là, elles font tellement tout pour te voir sombrer, pour te voir périr, qu'elles inventent des histoires. Tu m'entends? Elles inventent des histoires, elles mentent. En fait, leur mensonge est tellement bien fait, leur mensonge est tellement bien ficelé, tu sais, que c'est même plus des mensonges. En fait, on appelle ça de la mythomanie. C'est-à-dire que la personne qui fait des mensonges, elle-même, elle est convaincue de ses propres mensonges. Tu vois ça? C'est grave. C'est qu'elle-même, c'est vraiment, c'est un mensonge, c'est des mensonges qui sont professionnels. La personne, elle est convaincue de ses propres mensonges. D'ailleurs, pour bien mentir, il faut que toi-même tu sois convaincu. Mais ça, c'est ce qu'on appelle des mythomanes. C'est des gens, en fait, quand ils ont ça, c'est dans le sang, c'est ancré dedans, ça coule, ils vivent tout le temps, ils sont tout le temps dans le mensonge. Amen. Ok. Et en fait, ces gens-là, ça me fait penser aussi à des étudiants. Oui, des étudiants. C'est des étudiants, en fait, tu sais, ils n'ont rien fait de l'année et ils pensent que la manne va tomber du ciel comme ça. En fait, c'est des gens qui se mentent à eux-mêmes. Ils n'ont pas révisé, ils n'ont pas travaillé. En fait, ils se sont laissés vivre pendant toute l'année et ils pensent, en fait, ils pensent dans leur esprit, ils pensent qu'arrivés devant la feuille d'examen, ils vont pouvoir tout déchirer. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Amen. Il faut pas, tu sais, il faut pas te mentir à toi-même et encore mentir aux autres. Amen. Parce que ça se voit comme le nez sur la figure. Et c'est pour ça qu'il est dit dans la Bible que tu n'as pas menti aux hommes, mais tu as menti à Dieu. Je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, lorsque vous prenez l'histoire de Zaphira et Ananias, il faut vous rendre dans Acte 5. Est-ce que quelqu'un peut afficher Acte 5? On ne va pas tout lire, hein, parce que l'histoire, elle est très, très intéressante, mais elle est relativement longue. En fait, Zaphira et Ananias, c'était deux personnes qui avaient un bien qui l'ont vendu. Et en fait, ce bien-là, une fois qu'il a été vendu, ils ont récupéré comment on dit ça? Ils ont récupéré de l'argent. Merci, ma fille Manuela. Ils ont récupéré de l'argent. Et ils n'ont pas... Au lieu de donner tout l'argent qu'ils ont récupéré au pied des apôtres, ils ont donné une partie. Mais en fait, c'est Zaphira.
Zaphira est au courant et c'est Ananias qui a fait ça. Mais Zaphira est au courant. Donc les deux étaient au courant. Et lorsque l'apôtre Pierre est venu et il a vu que il manquait de l'argent dans ce qu'ils ont gagné, dans ce qu'ils ont récupéré, il leur a posé la question. Vous verrez ça dans Acte 5. Il leur a demandé, est-ce que c'est vraiment la somme que vous avez récupérée? Ananias a dit, oui. Vous voyez, il y a des gens, il y a des gens, ils vous mentent dans les yeux. Dans les yeux. C'est-à-dire, Shalom, prophétesse Déborah Moïsa, que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Donc en fait, il y a des gens qui vous mentent dans les yeux. Mais le pire dans tout ça, c'est que ces personnes-là, ils ont menti devant l'Éternel. Ils ont menti devant le serviteur de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Dieu les a frappés sur place. Ananias est mort sur place. Il est dit qu'ils sont même partis l'enterrer. Et ce qui est bizarre, c'est que 3 heures après, voyez-vous, 3 heures après, on retrouve le chiffre 3, 3 heures après, Zaphira, qui est venue à son tour, ne sachant pas que son mari était mort, l'apôtre Pierre a posé la même question à Zaphira, la même. Zaphira a menti. Il lui a posé la même question, elle a dit non, ce qu'on a gagné, c'est tout ce qu'il y a eu. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a frappé Zaphira aussi. Et en fin de compte, tout le monde a été choqué. Tout le monde. Parce que que tu te mentes à toi-même, c'est ton problème. Mais ne mens pas au nom de Jésus-Christ à l'Éternel. Ça va t'attirer les foudres de l'Éternel. Tu vas avoir des conséquences incroyables de malheur. Et tu peux même mourir. La preuve. Encore pire. Regardez, il y avait cette histoire avec Ophni et Phiné. Ophni et Phiné, c'était les fils du sacrificateur Élie. Ok? Et en fait, ces fils-là, c'était des pervers. C'est-à-dire qu'ils couchaient en fait, avec des femmes qui venaient dans la tente, sous la tente de rencontre. Ils prenaient dans les offrandes de Dieu. Et ils se sont rendus coupables et les gens commençaient à mal parler d'eux et c'est arrivé jusqu'à leur père Élie, le sacrificateur. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que Élie leur a dit, que ce qu'ils faisaient n'était pas bon. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé en fin de compte à ignorer la parole donc, de leur père qui était sacrificateur de Dieu et ils ont continué. Ils ont continué. Et ils ont continué jusqu'à ce qu'il y ait un homme de Dieu qui est venu et qui a dit au père, à Élie, qui lui a dit tout ce qui allait se passer. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas... Vous savez, je viens de vous raconter 2 histoires différentes. Comprenez bien ce que je vous dis. 2 histoires différentes. Je vous ai parlé de Ananias et je vous ai parlé de Zaphira, qui se situe à Acte 5. Je viens de vous parler de Ophni et Phiné, que vous pouvez trouver, je pense, dans 1 Samuel, dans Samuel 2, 25. D'un côté, on a Ananias et Zaphira qui connaissent Dieu. Ils connaissent Dieu, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Il y a des gens qui pensent connaître Dieu, qui disent « je suis chrétien », mais en fin de compte, tu ne connais pas Jésus, tu ne sais même pas qui est Jésus. Lorsqu'on te pose la question, tu vas dire « oui, c'est le Fils de Dieu », c'est tout ça, c'est là. Mais tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu n'as pas l'amour que Dieu a pour toi. Tu n'as pas de lien véritable avec le Père de l'humanité, celui qui a créé toutes choses. Et tu dis qu'en fait, tu es un chrétien. Qu'est-ce que c'est le mot chrétien pour toi? Parce que tu as des tatouages. C'est marqué Jésus t'aime sur ton avant-bras. Ou parce que c'est marqué I love Jésus. Ou tu as une croix en or autour du cou. C'est ça qui fait de toi vraiment un chrétien. C'est ça qui fait vraiment de toi un serviteur de Dieu. Un fidèle de Dieu, un disciple. Il y a Ananias et Zaphira qui connaissaient Dieu, mais ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Ils sont morts. Mais d'un autre côté, Ophni et Phiné, eux ne connaissaient pas Dieu. Donc c'est pour ça qu'ils s'adonnaient à toutes ces choses perverses. Amen. Et donc, lorsque Dieu a commencé à envoyer un homme de Dieu pour les avertir de ce qu'il allait faire, Dieu les a frappés. Dieu les a frappés. Il les a frappés comment? Parce qu'il y avait une bataille dans laquelle Ophni et Phiné ont dû aller rechercher l'arche à Shiloh. Ok? Parce que, en fin de compte, pendant cette bataille-là, ils n'étaient pas sûrs de gagner.
D'ailleurs, ils ont même perdu cette bataille. Pire encore, ces deux personnes-là sont mortes, comme l'avait annoncé l'homme de Dieu. Ces personnes-là sont mortes. L'arche a été volée, dérobée. L'arche a été prise. Voyez-vous? En plus de ça, Élie le sacrificateur, ayant appris que l'arche a été prise, il est tombé à la renverse, il s'est brisé la nuque. Le monsieur, il est mort. Les femmes d'Ophni et Phiné, qui étaient enceintes, elles ont accouché d'une manière brutale. Voyez-vous? En fait, il y a toute une série de cascades qui arrivent dans la vie d'un chrétien lorsqu'il n'a pas la parole de Dieu, lorsqu'il ne les étudie pas comme il faut, en fin de compte, la Bible, lorsqu'il ne s'apprennent pas des Écritures, de la parole céleste. Il y a une série de cascades qui arrivent lorsque vous négligez la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit à un moment dans la Bible, si un homme parle à un autre homme ou tue un autre homme, Dieu le jugera. Mais si vous parlez mal du Saint-Esprit, qui intercédera pour vous? Donc, c'est important, lorsque vous faites des projets, lorsque vous vous préparez à un examen ou quelque chose, de prier. Priez avant, ayez une relation avec Dieu, ayez une relation avec Jésus, partagez des moments avec le Saint-Esprit, comme nous sommes en train de le faire ce soir, afin que vous puissiez être dans des bonnes positions, dans des bonnes conditions, afin que vous puissiez être préparé lorsque vous allez passer l'épreuve. Vous savez, la préparation, c'est un processus. On ne se prépare pas comme ça à passer un examen, on ne se prépare pas comme ça à passer des épreuves, etc., etc. Vous savez, quand une femme vient au monde, elle ne vient pas au monde comme ça. C'est-à-dire que, excusez-moi, lorsqu'une femme met un enfant au monde, il y a toute une série de préparations, vous avez vu. C'est le col, il faut qu'il se dilate, il faut qu'elle perde les os, et puis il y a tout un cheminement, il y a tout un processus lorsque la femme, elle est enceinte. Ça dure 9 mois, mais il y a pas mal de choses qui se passent. Donc, lorsque vous vous préparez à quelque chose, il faut que vous passiez par divers processus. Il faut que vous vous mettiez en condition spirituelle, en condition psychologique, en condition mentale. C'est comme en fait un sportif. Le sportif, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il commence déjà à soigner sa nourriture. Il commence déjà à surveiller son poids, il commence à commencer des exercices, etc. Donc, il y a tout un processus avant de commencer une épreuve. Lorsque tu es étudiant, tu dois faire preuve, tu dois faire montre je ne dirais pas d'allégeance, mais il faut faire montre de discipline. Okay, la reine Esther, avant qu'elle soit reine, il fallait qu'elle passe par un processus de préparation. Elle n'est pas arrivée à reine comme ça. Non, non, non. Il fallait qu'elle passe par un processus de préparation. Là, à l'occasion, vous lirez donc Esther, donc le livre porte son nom, comment ce processus-là est arrivé afin qu'elle devienne reine. C'est pas arrivé comme ça, amen. Donc on ne va pas rentrer là-dedans, c'est pas vraiment le sujet. Mais il faut que tu te dises que avant de te présenter devant ton examen, tu dois faire comme Esther. Tu dois te préparer, amen. Il faut te préparer. J'avance. Pour te préparer à l'épreuve, il faut aussi que tu sois bien entouré, amen. Esther était bien entourée. Esther était entourée de Mardochée, qui était un conseiller pour elle. Esther était entourée d'un eunuque. L'eunuque était là pour la préparer, en fait. Donc, c'est intéressant pour toi que tu bannis les largeurs de ta vie, mais que tu t'entoures de personnes qui peuvent t'apporter quelque chose, qui peuvent te conditionner, qui peuvent favoriser ton épreuve à l'examen. Amen. Il faut, avant d'aller à un examen, il faut que tu sois préparé. Tu ne peux pas arriver comme ça à l'examen, les deux mains dans les poches, ou alors les doigts dans le nez, fingers in the noise. Non, c'est pas possible. Dieu ne fera pas de miracle à ce niveau-là. Ça n'existe pas. Encore moins quand tu ne connais pas Dieu. Amen. Mais quand tu connais Dieu, tu passes par des étapes. Voyez-vous, nous, quand on vient ici, on s'est préparé. On a prié avant. Pour certaines choses, on jeûne. Bon, moi, ça fait des mois que je jeûne, mais on jeûne, etc., etc. Donc, il y a une préparation pour préparer un direct. C'est comme si que vous allez manger, vous voyez bien les préparations que ça prend. Alors, c'est vrai que la nourriture, c'est un peu ingrat. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, des fois, à la cuisine, on met 2 heures, 3 heures pour la faire, et en fin de compte, on fait notre plat en 5-10 minutes. Vous voyez? Donc ça, c'est un petit peu ingrat. Mais ce que je veux dire, qu'il y a, dans toute chose, il y a une préparation. Dans toute chose. Amen. Donc en fait, tu dois avoir quelqu'un qui peut t'apporter
certaines choses. D'ailleurs, ça renvoie à la parabole de l'ivraie et du blé. Je ne sais pas si on en... Non, on va pas le lire. Donc c'est la parabole, en fin de compte, de Jésus qui expliquait, vous pouvez retrouver ça dans Matthieu 13, versets 24 à 30, lorsqu'on parle de la parabole de l'ivraie et du blé. Ok. Donc là, on a deux protagonistes, deux prostituées qui se déchirent pour un enfant. D'accord. Je dis ça d'une manière, je vulgarise. Mais on voit d'un côté une personne qui est de bonne foi et on voit une personne qui est de mauvaise foi. Donc vous l'aurez compris, c'est que ce soir, la parole parle de la foi. La parole parle de la bonne foi, pas de la mauvaise. La parole parle du doute. Le doute qui peut subvenir à un moment donné, avant même que tu passes ton examen. Amen. Ok, on va voir ça tout de suite. Vous savez, lorsque les deux prostituées étaient en train de parler, devant Salomon, en fait, vous êtes d'accord avec moi, c'est parole contre parole. Donc, on ne peut pas prouver qui a raison, qui a tort. Salomon, lui, est là, il écoute. Voyez-vous. Mais vous savez, quand c'est parole contre parole, c'est un peu aussi, dans la vie de tous les jours, on le voit à la télé. On le voit, par exemple, dans un tribunal. Lorsque vous avez l'accusé et vous avez l'avocat du coupable. Donc, c'est toujours parole contre parole, ok? Parole contre parole. Maintenant, il y a des gens qui sont très habiles avec la parole. C'est-à-dire, oui, ils sont très très habiles. Ils manipulent bien les mots. Ils arrivent à leur fin. Ils arrivent à faire presque ce qu'ils ont envie de faire finalement, puisqu'ils sont volubiles. On appelle ça, ils sont prolixes. Ils sont très à l'aise avec le verbe, voyez-vous. Ils parlent français, et puis voilà, ça peut aussi désorienter la personne lorsque vous faites parole contre parole. Amen. Et c'est pour ça que lorsque vous avez aussi des débats télévisés, et d'ailleurs, aux dernières élections présidentielles, vous avez vu, c'est toujours un combat, les paroles contre paroles. C'est celui qui a le meilleur argumentaire, celui qui a qui est le plus convaincant, voyez-vous. C'est ça, en fin de compte, qui s'est passé avec les deux prostituées. C'est-à-dire que la personne qui était sûre d'elle, elle a dit, moi, j'ai rien fait. Moi, mon enfant, il était là, il dormait avec moi. Mais c'est l'autre qui l'a changé. Elle m'a donné son enfant, moi, et elle a pris le mien. Vous voyez. Mais à un moment donné, ces personnes-là, elles arrivent tellement qu'elles manipulent le verbe à vous mettre des doutes. Pas forcément à vous, mais à la personne qui va vous juger. Elle arrive à vous mettre des doutes. Oui. Elle y arrive comment? Parce que vous avez trois types de doutes. Ouais. Vous en avez trois. Il y a la personne qui doute d'elle-même. Il y a la personne qui doute de quelqu'un. Et il y a la personne qui doute d'elle-même et en même temps de quelqu'un. Et parfois même, dans un couple, vous avez le mari qui doute et la femme qui ne doute pas. Ou inversement, la femme qui doute mais le mari qui ne doute pas. On le voit très bien dans Job, voyez-vous. Lorsque la femme de Job a vu les malheurs de son mari, qu'est-ce qu'elle a dit? Maudit Dieu et meurt. Ouais, ce serait beaucoup plus simple, comme ça on met fin à tout, et puis on n'a plus de salut, on n'a plus rien, et puis au revoir, voyez-vous. Donc, il est important de comprendre ce pourquoi vous doutez, ok? Maintenant, on va regarder une chose. Est-ce qu'on peut prendre, par exemple, Pierre, l'histoire de Pierre dans Matthieu 14, versets 28 à 31. Matthieu 14, versets 28 à 31. Vous la connaissez tous, cette histoire-là. C'est lorsque Pierre il est dans la barque et qu'il voit Jésus marcher sur l'eau. Et que lorsque Jésus, une fois qu'ils sont aperçus que ce n'était pas un fantôme, Pierre a dit, Jésus, si c'est toi, dis-moi de venir à toi. Et Jésus lui dit, viens. Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il descend de la barque, il commence à marcher sur l'eau. Mais juste parce qu'il a douté, voyez-vous, juste parce qu'il a douté au nom de Jésus-Christ, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Il a commencé. Vous lirez cette histoire pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire. Il a commencé. Le doute, c'est un ennemi qui empêche le chrétien de grandir, qui empêche le chrétien de s'énamourer, qui empêche le chrétien de croître, le doute. Un chrétien ne doit pas avoir de doute. Amen.
Le doute, c'est la mort, c'est fini. Une fois que vous doutez, vous ne croyez même plus aux histoires qu'il y a dans la Bible, vous ne croyez même plus à ce que votre père spirituel dit, vous ne croyez même pas aux vos prières, vous ne croyez même plus en vous. Le doute, c'est quelque chose qui tue tout. Amen. Vous avez aussi l'histoire de Abraham et Sarah. Abraham et Sarah, lorsque il y avait les 3 heures qui sont arrivées et qui ont annoncé à Abraham qu'il allait avoir un fils, Sarah est en train d'écouter à l'extérieur de la tente. En fait, elle a même ri dans son intérieur. Pourquoi? Parce qu'elle a dit « Je vais avoir un enfant. Je vois pas comment, puisque Abraham il a 100 ans et moi j'en ai 90. » Alors c'est vrai que là aujourd'hui, quand on écoute ça, on dit non mais... Oui. En fait, vous voyez, lorsque vous doutez, d'un côté vous avez la personne qui doute d'elle, ok, comme Pierre, vous avez Abraham et Sarah qui doutent de ce qu'on vient de leur annoncer, et vous avez aussi d'autres personnes qui doutent non seulement d'elles-mêmes, mais de ce qu'on leur dit. C'est comme Moïse. Il y a plein de passages dans Moïse où Moïse, il dit, comment je pourrais dire ça? Il discute avec l'Éternel. En fait, il négocie. Oui, il négocie avec l'Éternel. Dieu l'a déjà fortifié. Il a dit, je serai avec toi. Dans tout ce que tu feras ça, je serai là. Tu diras ça, je serai là. Il a dit, ouais, mais non, mais c'est pas bon. Et parce que ceci, et parce que cela, oui. Non seulement la personne doute d'elle-même, mais elle doute aussi des capacités de Dieu. Et ça, c'est très, très grave lorsque vous êtes chrétien. C'est grave. Parce que si vous êtes chrétien et que vous ne croyez pas en vous, ça c'est une chose. Mais que vous ne croyez pas en l'éternel, mais là, vous êtes perdu. Si vous ne croyez pas en l'éternel, à qui vous allez croire? À qui vous allez croire? Donc c'est pour ça que le doute, c'est quelque chose qu'il faut enlever, qu'il faut bannir de votre esprit. Ça va vous empêcher. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Vous savez, il y a des écrivains, lorsqu'ils veulent écrire un livre, parfois ils sont confrontés à ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Ouais, c'est-à-dire qu'ils arrivent, une fois qu'ils arrivent devant la feuille pour commencer à écrire, ben, il n'y a plus rien, c'est le trou noir. C'est le trou noir. Et c'est la même chose pour un étudiant. C'est-à-dire que lorsque tu arrives devant ta feuille, et tu étais préparé avant, tu étais préparé, ouais, tu étais préparé, tu étais là, tu étais chaud là, tu étais là, tu dis, vas-y, moi je vais tout dégommer, je vais tout arracher, moi je vais tout défourailler, j'arrive comme ça devant la feuille. Tout ce que tu savais, c'est comme si qu'en fait, tout a été voilé, ça a disparu. Ton assurance est partie. En fait, tu étais motivé et il y a quelque chose qui s'est passé entre le chez toi et quand tu es arrivé devant ta feuille d'examen. Quelque chose s'est passé. Tu sais ce qui s'est passé? Je vais te dire ce qui s'est passé. C'est le doute. Le doute. Le doute est venu t'assaillir. Le doute, en fait, il est venu voiler ton esprit spirituel, voiler ta connaissance. Le doute est venu, en fin de compte, effacer tes convictions. Il est venu effacer ta force mentale. Le doute est venu t'envahir. Il ne suffit pas de grand-chose. Hein. Regarde Adam, regarde Ève. Regarde Ève. On peut prendre ce passage. C'était dans Genèse. C'était dans Genèse. Attends, je vais essayer de trouver ça. Je crois. C'était. Est-ce que tu es là? C'était dans Genèse 2, je crois. C'était Genèse 2, je crois. Genèse 3. C'est 3, d'accord. Genèse 3. Le serpent. Tu fais? C'est eux. Ouais, ok. Je lis la parole du Seigneur. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? J'entends ça. Hein? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors que l'Éternel s'était déjà prononcé. Mais tu vois, le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu semer quoi? Un doute. Un doute. Je parle bien de semer. Il suffit de pas grand-chose. De pas grand-chose. De pas grand-chose. Il suffit d'une parole. C'est pour ça qu'il est dit dans la Bible
que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en mangera en aura de son fruit. Amen. Et tu vois le doute que le serpent a murmuré dans l'oreille d'Ève, ça a suffi pour qu'il commette l'irréparable. Amen. Tu vois le doute. Quand tu doutes, quand tu arrives à un moment donné devant ta feuille et tu étais sûr, tu es parti de chez toi, tu étais en train de te remémoriser, ta mécanique était en place, comme ça c'est bien huilé, tu réfléchissais, je vais faire comme ça, je suis prêt, tu commences à craquer tes doigts, tu dis voilà, on va y aller, et arrivé là, bam, tu dis oh, pourquoi? Parce que tu as laissé rentrer le doute. Amen. Tu l'as laissé rentrer, il s'est faufilé et c'est terminé. Au revoir, fin du film. Là, tu as le générique qui dépasse. Et le pire de ça, c'est que pour te ressortir de là-dedans, c'est compliqué. C'est compliqué parce que une fois que tu as fait rentrer ce genre de méfaits dans ta vie, ça a des impacts considérables, mais pas dans le bon sens. Tu comprends? Donc c'est important que tu puisses te préparer, te conditionner de la meilleure façon possible à passer tes examens. Et dans n'importe quel type de domaine d'examen, que tu passes des examens d'infirmier, d'aide-soignant, que tu deviens juriste, gendarme, peu importe, permis de conduire, tout ça, etc. Tu as bien révisé ton code, tu as bien révisé tes examens pour être policier, etc. Il faut vraiment que tu puisses te préparer. Amen. Amen. Donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que lorsque tu regardes le combat que tu peux aussi avoir, c'est lorsque tu es face à quelque chose, à un compromis. Salomon, à un moment donné, il a regardé les deux prostituées. Il a dit, toi tu dis ça, un tel dit ça, un tel dit ça, et toi tu redis ça. À un moment donné, il en a eu marre. Il a dit, attendez, on ne va pas discuter longtemps. Apportez-moi une épée. Je vais couper le bébé en deux. Toi tu vas prendre comme un poulet. En fait, c'est grave. Hein. Je vais couper le bébé. Comme un gâteau, il va couper le bébé. En fait, dit comme ça, c'est hallucinant. Mais en réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. Parce que Salomon, il a pris une épée, c'est vrai. Mais ce qu'il a pris, c'est une épée physique. Amen. Amen. Or, dans le spirituel, une épée, c'est la parole. Est-ce qu'on peut lire ça dans Éphésiens, chapitre 6, verset 17. Éphésiens, chapitre 6, verset 17. Je vais lire la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Voyez-vous? Qu'est-ce qu'il a fait, Salomon? Il a brandi une épée physique, mais il a tranché avec l'esprit, avec l'épée de l'esprit. En d'autres termes, comme il a fait preuve de discernement, parce que pour avoir l'épée de l'esprit, qui est aussi l'esprit de la justice, qui est l'épée de la sanctification, qui est l'épée du discernement, de la connaissance de Dieu, de la parole, de toutes ces choses, lorsque le Seigneur te met dans ton esprit l'esprit de discernement, l'esprit de sagesse, c'est la victoire assurée. À tous les niveaux, tous les étages de ta vie, quel que soit ce que tu vas entreprendre, ce sera la victoire assurée. Or, lorsque je vois l'attitude de la femme, lorsque Salomon a dit, on va couper le bébé en deux, en fait, quand la femme, elle a dit, quitte à perdre, vraiment, quitte à perdre mon enfant, laissez-lui à le prostituer. Je préfère encore perdre mon enfant, mais qu'il vive. Et ça nous parle de Jésus-Christ. Lorsque l'Éternel a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, il a préféré perdre Jésus-Christ pour que nous soyons tous en vie et que nous ayons tous accès à la vie éternelle. Amen. Parfois, ce sont des choix. Parfois, ce sont des sacrifices. Souvenez-vous, dans l'émission précédente, vendredi dernier, je vous parlais des différents sacrifices. Amen. Lorsqu'on voyait le sacrifice d'une maman. Et c'est vrai que lorsqu'on voit le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous, pour que nous puissions vivre, nous devons le remercier pour ça.
parce que nous sommes en vie par sa grâce. Il nous a amenés le 10 juin 2022. Par la grâce de Dieu, nous sommes en vie, nous sommes en bonne santé, nous avons nos proches qui sont là. Moi, je suis témoin d'un miracle, vraiment dans ma famille. Et je remercie, je bénis le Seigneur pour ça. Que le Dieu de la Bible, le Dieu des miracles, celui qui fait des miracles parmi son peuple, soit glorifié. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui connaît chaque personne. Il nous connaît, il nous appelle par notre nom. C'est marqué dans la Bible. Amen. Donc il faut accepter Jésus-Christ dans notre vie. Il faut le mettre vraiment dans tous nos projets. Parce qu'il y a des gens, vous savez, lorsque vous croyez en Dieu, d'autres ne croient pas en vous. D'autres ne croient pas en Dieu. Non. D'ailleurs, en fin de compte, ces gens-là, ils se moquent de vous. Ouais, ils se moquent de vous, ces gens-là. Ces gens-là, en fin de compte, ils vous disent mais où est ton Dieu? Celui qui fait, soi-disant, des miracles. Amen. Donc, n'ayez pas peur. On a un Dieu vivant, un Dieu qui se manifeste, un Dieu qui est glorieux, un Dieu, oui, gloire à Dieu, il est vivant et merveilleux, comme dit Manuel. Nous avons un Dieu qui est extrêmement, extrêmement attaché à nous. Extrêmement attaché à nous. C'est de la démesure, en fait. Un jour, on parlera du mariage, l'épouse de Christ, etc., etc. On a plein de sujets à venir. Donc, prépare-toi à affronter ton épreuve. Prépare-toi à vivre la gloire de Dieu. Prépare-toi et sois disposé. Mets-toi dans les meilleures dispositions. Mets-toi dans les starting blocks. N'aie pas peur de ta feuille, n'aie pas peur des épreuves, n'aie pas peur des examens. Prie un Dieu puissant. Fais des déclarations avant même de passer tes épreuves. La semaine prochaine, nous allons rentrer dans l'épreuve. Là, nous avons parlé de la préparation aux épreuves. Amen. Tout ce qui peut engendrer des barrières, tout ce qui peut nous empêcher d'avancer vers notre destinée prophétique, vers notre bénédiction, vers notre grâce, afin de déclencher la gloire de Dieu et que Dieu se manifeste et soit glorifié dans tout ce que nous faisons. Amen. Donc nous allons, si tu as les... Ah, ils sont peut-être là-dessus. Oui, c'est bon, c'est bon. Nous allons demander à l'apôtre Lysia qu'elle... Ah, j'ai mangé du temps, mais c'est bon. Nous allons demander à l'apôtre Lysia qu'elle puisse nous conduire dans une prière d'intercession afin que vous puissiez passer vos examens dans les meilleures dispositions possibles, que vous soyez préparés, que vous soyez préparés et que vous puissiez affronter vraiment ces examens de la meilleure façon possible. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il faut que vous soyez un loup vorace. Il faut tout dévorer. Dieu a dit dans sa parole, je vous ai envoyé sur la terre comme des brebis. Soyez simples comme le serpent. Soyez prudents comme le serpent et simples comme la colombe. Amen. Amen. Donc il faut être simple. Simple. Pas d'artifice. Ne soyez pas superficiel. Soyez honnête avec vous-même. Travaillez dur. Travaillez dur. Et surtout, croyez en vous. Ne laissez pas le doute vous assaillir. Ne laissez pas le doute vous envahir. Quel que soit ce que vous avez dans le cœur, quels que soient les projets que vous avez dans le cœur, ne laissez pas le doute vous prendre, vous voler votre grâce, vos bénédictions. Parce que Dieu n'opère pas avec des personnes qui doutent. Non. Dieu opère avec des aigles. Dieu opère avec des hippopotames. Dieu opère avec des lions. Dieu, il opère avec des gens qui ont un fort caractère, une forte personnalité, un fort esprit spirituel. Soyez convaincus de ce que vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui, je vous le dirai et je vous le répéterai jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes vraiment des élus. Donc n'ayez pas peur. Affrontez ça devant vous. Il
Il faut que vous soyez convaincus de cela. Il faut que ce soit comme respirer, comme quelque chose de normal. Amen. Donc, et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Prenez le taureau par les cornes. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur encore pour ces moments. Nous disons merci au Seigneur pour sa parole, pour sa grâce au milieu de nous. Nous avons deux sujets de prière que nous allons prier. Le premier sujet, c'est de nous réconcilier avec le Seigneur. Peut-être qu'il y a des gens qui nous suivent et peut-être qu'il y a des gens qui nous suivent qui partent à l'église ou encore qui ne partent pas à l'église. Des gens qui n'ont pas vraiment une communion avec le Seigneur. Ce que j'ai retenu par rapport à l'enseignement de ce soir, c'est que on ne peut pas espérer recevoir quelque chose de la part de Dieu si on n'a pas une communion avec Dieu. Amen. Amen. Et comme venait de le dire le docteur Patrice, tu ne peux pas aller dans une bataille, espérer que Dieu va te secourir si toi-même tu n'as pas une relation avec Dieu. C'est-à-dire que tu veux juste te servir de Dieu juste pour cet instant. C'est ça. Tu veux juste te servir de Dieu juste pour tes examens. C'est ça. Ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Amen. Et c'est exactement ce que les fils d'Élie ont fait. Amen. Ils sont partis à la guerre. Parce que ce soit les épreuves, que ce soit les concours, c'est aussi une forme de guerre. C'est un combat, c'est une lutte. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'avaient pas une bonne relation avec Dieu. C'est vrai que l'homme de Dieu qui est passé, il avait prophétisé, mais nous prions un Dieu d'amour. Nous prions un Dieu miséricordieux. Amen. Même si l'homme de Dieu avait dit à Élie, voilà, tes fils vont mourir. Il y a des gens dans la Bible qui ont reçu des prophéties de la mort, mais ils ne sont pas morts. Amen. Quand ils ont tourné leur regard à Dieu. Donc, même s'ils avaient reçu la prophétie, qu'ils n'avaient pas une bonne vie, qu'ils ne marchaient pas dans la crainte de Dieu, si seulement ils s'étaient repentis, le Seigneur devait intervenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont écouté la parole de Dieu et ils ont négligé, comme venait de dire le docteur Patrice, ils ont négligé la prophétie, ils ont négligé la parole de Dieu, ils ont continué à vivre leur vie normalement. Amen. Et quand il y a eu la guerre, ils sont partis chercher l'arche. Or, l'arche de l'Alliance, c'est le symbole de la présence de Dieu. Amen. Mais la Bible déclare qu'ils ont pris l'arche, malgré la présence de l'arche, ils ont quand même échoué. Amen. Ils ont été battus et ils ont échoué. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui condamnent Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent, mais moi j'avais prié, mais moi j'avais espéré, mais comment j'ai échoué? Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que, est-ce que tu avais une relation avec Dieu? Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un à travers cette parole, il n'est jamais trop tard. Amen. Il n'est jamais trop tard de se réconcilier avec Dieu. La Bible déclare qu'il est lui-même, il a proclamé de sa bouche, voici, je me tiens à la porte. Il est toujours à la porte et il frappe. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus est à la porte et il frappe. Si seulement tu entends sa voix, il va rentrer. Amen. Alléluia. Même si tu ne priais plus, même si tu ne partais plus à l'église, même s'il y avait une culpabilité, il y avait quelque chose qui t'empêchait de vivre une communion avec Dieu, ce soir, j'aimerais que tu puisses faire cette prière et que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que je me suis éloignée de toi, je reconnais que j'ai marché comme je voulais, je reconnais que j'ai fait des choses comme je voulais, mais ce soir, je veux renouveler ma relation avec toi. Amen. Ce soir, je veux me réconcilier avec toi. Je veux te mettre au centre de mes études. Je veux te mettre, peut-être que depuis le début de l'année jusqu'à présent, tu lisais, tu faisais des choses comme tu voulais, mais le Seigneur n'était pas au centre. Tu vas demander au Seigneur, ce soir, je t'invite.
J'aimerais que quelqu'un puisse prier. Tu vas dire, Seigneur, je t'invite dans mes affaires. Je t'invite dans ma formation. Je t'invite dans mes examens. Amen. Je t'invite dans mes études. Je reconnais que j'ai peut-être attristé ton esprit. Je reconnais que j'ai fait des choses que je ne devais pas faire. Je reconnais que je me suis éloigné de toi. La Bible déclare que notre Dieu ne se lasse jamais de pardonner. Aussi longtemps que tu seras vivant, Dieu sera toujours prêt à te pardonner. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix, tu vas commencer à prier au nom de Jésus. Prions, alléluia. Tu vas prier pour ta relation avec Dieu, tu vas prier pour ta communion avec Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je reviens à toi. Seigneur, je reviens à tes pieds. Comme tu avais dit que tu es à la porte, tu frappes. Ce soir, je veux ouvrir mon cœur, la porte de mon cœur, afin que tu rentres, afin que tu soupes avec moi, afin que lorsque tu viendras, la Bible déclare que tu es celui qui se lève même en dernier. Mais lorsque tu te lèves, il y a un changement. Lorsque tu te lèves, il y a une victoire. La victoire est certaine. Au nom de Jésus, bien-aimé, élève ta voix, commence à prier. Quel que soit ton domaine d'études, ton domaine de formation, quel que soit ce que tu vas faire, quels que soient les défis que tu dois réaliser, les défis que tu dois relever dans ta vie, tu vas inviter le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je t'invite dans mes affaires. Je t'invite dans mon projet, je t'invite dans mes études, je t'invite dans mon cœur, je t'invite dans mon foyer, au nom de Jésus. Même toi qui vas se marier, peut-être que tu t'es occupé à faire des choses, tu n'associais pas Dieu dans la préparation à ton mariage, tu n'associais pas Dieu dans la préparation à tes épreuves. Tu te disais peut-être, bon, pour Dieu, je vais l'inviter seulement quand je suis malade. Il y a des gens qui invitent Dieu seulement quand ils sont malades. Il y a des gens qui demandent l'intervention de Dieu seulement quand ils sont hospitalisés ou quand ils ont une maladie incurable. Mais dans d'autres domaines, ils disent non, non, Dieu est capable d'intervenir dans tous les domaines de notre vie. Amen. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ, Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi Seigneur. Lorsque tu as envoyé Jonas, Seigneur Jésus-Christ, à Ninive, mon roi, tu as vu que ce peuple, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, tu as vu, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, qui ne te glorifie pas, au Père éternel, Dieu de gloire. Tu les as envoyés annoncer, Seigneur du Christ, leur mort prochaine, Père, Dieu de gloire. Ils se sont repentis, Père, Dieu de gloire. Ils se sont repentis, ils sont revenus à toi, oh mon Dieu. Il est dit dans ta parole, Père, que tu as montré, Seigneur du Christ, beaucoup d'amour et tu t'es repenti, Jésus-Christ, parce qu'eux-mêmes se sont repentis, oh mon roi. Tu les as graciés, oh Père. Tu leur as donné encore, Seigneur du Christ, l'occasion de revenir vers toi. Et ils sont revenus, oh mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, oh Père, pour toutes les personnes qui sont connectées ce soir, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses faire de même, mon roi, comme tu as fait à Ninive, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses leur donner l'occasion de revenir vers toi, qu'ils puissent connaître ton nom, oh mon Dieu, qu'ils puissent commencer une relation avec toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aide-les, oh mon Dieu, mon roi, afin que tu puisses, Père éternel, mon Dieu, glorifier ton nom dans leur vie, et que ton nom se sanctifie dans leur vie, oh mon Dieu, mon roi, qu'ils puissent être, au Père Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, assujettis à ta parole, ô Père. Il est dit dans ta parole, ô mon Dieu, que tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il puisse, Seigneur Jésus-Christ, ô mon Dieu, fléchir, ô Père, leurs genoux devant toi, ô mon Dieu, et qu'ils t'acceptent en tant que Seigneur et Sauveur. Qu'ils puissent revoir, ô mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, ô mon Dieu, leur foi. Qu'ils puissent revoir, Seigneur Jésus-Christ, ô mon Dieu, leur capacité. Car c'est que par toi, ô mon Dieu, qu'ils y arriveront. C'est que par toi, ô mon Dieu, qu'ils excelleront. Il est dit dans ta parole, ô mon Dieu, avec moi, je vous ferai des exploits. Seigneur, avec toi, ils feront des exploits. Jésus-Christ de Nazareth, merci, ô mon Dieu, de les visiter ce soir, demain ou après-demain, quel que soit le temps que ça prendra, ô mon Dieu, car tu es le Dieu de la transformation des vides, le Dieu, ô Père éternel, qui opère dans le surnaturel. Témoigne ta puissance dans leur vie, ô mon Dieu. Témoigne ta grâce, ô Père. Que ta main droite soit sur eux, ô mon Dieu, mon roi El Shaddai. Manifeste ta puissance, Adonai. Manifeste ta grâce et ta gloire, ô mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, Dieu de gloire. Que tu puisses, ô mon Dieu, agir comme tu as agi, ô Père éternel, dans la vie de tes serviteurs. Sois glorifié maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Alléluia. Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre notre dernier sujet de prière. Je vais lire la parole de Dieu dans Job chapitre 22, Amen. le verset 26 à 27, le verset 27 à 28, pardon.
Job chapitre 22, versets 27 à 28. Job chapitre 22, je peux lire. Oui. Versets 27 à 28. Bon. Job chapitre 22, versets 27 à 28. Bon, je lis sur une Bible. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. Tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser. La lumière brillera sur tes chemins. Alléluia. Amen. Tu prendras une décision et tu la verras s'accomplir, c'est ça? Tu prendras une décision et tu accompliras tes vœux. Tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser. Tu la verras se concrétiser. Dans la version 8 secondes, c'est écrit « À tes résolutions répondra le succès. Amen. Sur tes sentiers brillera la lumière. » Amen. La prière que nous allons faire maintenant, j'aimerais qu'un étudiant, une étudiante, quelqu'un qui est en train de faire une formation, j'aimerais que tu puisses prendre une décision, que tu puisses prendre une résolution. C'est ça. Amen. Peut-être que depuis que tu as commencé à faire ta formation, tu faisais des choses comme ça. Parfois tu étudiais, parfois tu n'étudiais pas, tu n'étais pas régulier, tu n'étais pas fixe, tu n'étais pas stable dans tes révisions. Tu faisais des choses d'une manière superficielle. Amen. Et tu t'attendais forcément qu'un miracle puisse se faire. Amen. La Bible déclare « À tes résolutions répondra le succès ». Et quand la Bible dit qu'à tes résolutions répondra le succès, la Bible parle des bonnes résolutions. Amen. Des résolutions d'étudier, des résolutions de faire des efforts, Amen. Des résolutions de sacrifier tes nuits. Alléluia. J'aimerais que tu puisses prendre une résolution. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de te parler de quel genre de résolution tu dois prendre. Il y a des choses peut-être que tu dois stopper pour un temps pour te consacrer à tes études. Peut-être que tu dois te déconnecter des réseaux sociaux pour te consacrer à ta formation. Peut-être que tu dois te déconnecter un peu de Netflix pour te consacrer à ta formation, aux jeux vidéo. Il y a une résolution. Le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un ce soir. Pendant que je suis en train de parler, il est en train de te dire, il faut que tu stoppes telle chose. Peut-être que tu dois arrêter un peu de voir la série, que tu es tellement fidèle à cette série et tu ne te rends pas compte que cette série t'empêche de réviser. Cette série t'empêche de revoir tes leçons afin que le Saint-Esprit puisse te remplir. Alors tu vas commencer après. Pendant que je suis en train de prier, je sais que le Saint-Esprit est en train de parler à ton cœur, que tu as des résolutions que tu dois prendre. Et tu as même des résolutions que tu dois prendre toi-même. C'est-à-dire qu'il faut que tu regardes le sacrifice que tu as fait depuis des mois, lorsqu'on t'a invité à sortir aller boire un verre. Tu as dit non, moi j'ai un examen à passer. On t'a invité à aller jouer au baby-foot, au billard. On t'a invité au cinéma, tout ça là. C'est pas mauvais, ok. Mais il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. Il y a un temps où à un moment donné tu t'amuses et il y a un temps c'est du sérieux. Et là c'est du sérieux parce que les verres que tu vas boire dans un pub, tout ça là, c'est des choses qui sont éphémérides. Ça dure ce soir, tu vas bien t'amuser, c'est super, fantastique. Mais là le reste, c'est ton avenir, c'est des choses que tu as besoin, c'est des diplômes, c'est des titres, c'est quelque chose que tu vas avoir à vie, tu comprends? Et tu auras tout le temps après de célébrer tout ça. Donc là, fais la part des choses. Pendant que nous sommes en train de parler, le Saint-Esprit est en train de te parler. Le Saint-Esprit est en train d'ouvrir les yeux de ton cœur. Le Saint-Esprit, parce que je ne sais pas quel genre de résolution tu dois prendre, mais le Saint-Esprit, la Bible déclare que c'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Pendant que nous sommes en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de parler à ton cœur. Peut-être que tu dois même mettre une parenthèse à cette relation amoureuse. Amen. Cette relation amoureuse qui te distrait. Amen. Cette relation avec ce petit ami qui veut à tout prix que tu restes avec lui pendant 2 heures du temps au téléphone, pendant 4 heures du temps au téléphone.
téléphone, Amen. alors que tu as des révisions à faire, le Saint-Esprit est en train de te parler que tu dois mettre une parenthèse, que tu dois mettre, redéfinir tes priorités, Amen. redéfinir les priorités pour ton Amen. avenir. Amen. Il y a des choses que tu dois abandonner aujourd'hui, pas pour toujours. Pas pour toujours. Il y a des copines qui t'empêchent d'étudier. Il y a des fréquentations qui t'empêchent de te concentrer. Tu es là toujours avec des copines, avec des copains, en train de parler des jeunes filles, en train de parler des buzz des réseaux sociaux, et ça t'empêche d'étudier, ça t'empêche de te concentrer à ta formation, à tes études. Alléluia. Et parfois même, je vais même te choquer. Je vais te choquer 2 fois, tiens, double portion. Parfois même, ces personnes-là, c'est des gens qui sont très très proches de toi. Et tu remarqueras, ça agit de la même manière lorsque tu ouvres ta Bible. Ce qui est bizarre, hein, t'as vu? Il n'y a pas de souci. Lorsque tu regardes Netflix, tu as les doigts en éventail, comme ça, tu as des nains qui te massent les doigts de pied, là tu es bien, tu es chez toi, ok, là il n'y a pas de problème. Dès l'heure où tu veux commencer à ouvrir ta Bible, ça devient compliqué. Le téléphone il sonne, tu vois, tu es toujours dérangé, il y a toujours un truc qui t'empêche de lire ta Bible, ok. Et là je veux même te dire quelque chose. Des fois même c'est le diable qui fait ça, qui va mettre une pensée à quelqu'un qui n'est pas croyant, à quelqu'un qui est païen, quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi, qui va t'appeler à un moment où tu es peut-être en lit en train d'écouter la parole, à un moment où tu seras disposé à lire ta Bible. C'est à ce moment-là qu'un tel va t'appeler. C'est à ce moment-là que quelqu'un va frapper à ta porte ou venir sonner à ta porte. C'est à ce moment-là qu'on va klaxonner en bas de chez toi. C'est à ce moment-là que tu vas avoir une visite. Il y a toujours quelque chose qui va t'empêcher, en fin de compte, d'atteindre tes objectifs. C'est ça. Amen. 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 Tu vas prier maintenant que tu as compris, maintenant que tu sais, je suis convaincue que le Saint-Esprit t'a parlé, Amen. le Saint-Esprit t'a dit. Peut-être que la résolution que tu dois prendre, c'est une repentance. Amen. Les fils d'Élie, peut-être qu'ils se disaient, bon, on va se repentir, on va se repentir, on va se repentir, on va demander pardon, on va demander pardon, on va demander. Et les jours passaient jusqu'à ce que la guerre est arrivée. Ils n'ont pas eu le temps de demander pardon à Dieu. Ils ont amené l'arche et ils ont échoué. Ne fais pas comme Pharaon. Alléluia. Pharaon, devant Moïse, il se moquait de Moïse. Il ne voulait pas laisser partir le peuple d'Israël, bien que son cœur soit endurci. Il a fallu qu'il attende la 10e plaie. Amen. La 10e plaie. Et la 10e plaie, c'était la mort de tous les premiers-nés. Alléluia. Et lorsqu'il a été frappé par la 10e plaie, c'est là qu'il a laissé. Ça veut dire qu'en fin de compte, à chaque plaie, il demandait pardon. À chaque plaie, à chaque épreuve, il demandait pardon. Et c'est pareil dans tous les domaines de ta vie. À un moment donné, tu es confronté à un péché, le péché qui t'empêche de voir la lumière de Dieu, qui t'empêche d'accéder à ta bénédiction, à ta grâce. Qu'est-ce que tu fais? Tu es dans la distraction, tu es dans les choses de cette terre, tu vas en discothèque, tu zoukes, tu fais je ne sais pas trop quoi là. Tu arrives là comme ça, à l'examen, et ben c'est fini. Tu n'as plus rien. Tu as laissé tout dans la boîte de nuit. Tout ce que tu avais révisé, tout ce que tu avais assimilé, tu avais accumulé, tu as tout laissé dans la boîte de nuit. Tu vois, je vais te dire ce soir, le Seigneur, il a raison. Le diable est un menteur. Au nom de Jésus. Le diable est un menteur. Au Ce nom soir, de Jésus-Christ, à partir de ce soir, le Seigneur va mettre en toi un dégoût de ces choses. Le Seigneur est en train de mettre en toi. Élève ta voix là où tu es, commence à prier et commence à déclarer ta résolution dans ta bouche. La Bible déclare que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Amen. Commence à déclarer. Ne prends pas une décision qui reste dans ton cœur. La Bible dit que celui qui croira dans son cœur et qui va confesser sera sauvé. Amen. Celui qui croira dans son cœur et qui confessera de sa bouche. Tu vas élever ta voix, tu vas commencer à confesser. Amen. Tu vas commencer à déclarer. Tu vas commencer à dire à partir d'aujourd'hui, lorsque tu parles, les démons t'écoutent. Lorsque tu parles, le monde des ténèbres t'écoute. Et la Bible dit que ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux. Amen. Ce que tu vas déclarer, c'est ce qui va arriver. Ne prends pas une décision seulement dans ton cœur. Ne reste pas tranquille. Ouvre ta bouche, commence à déclarer. Ouvre ta
bouche commence à dire plus jamais. Je ne veux plus jamais dormir toute la nuit. Je ne veux plus jamais dormir toute la journée. Je fais que dormir. Je ne veux plus jamais traîner dans la rue. Je ne veux plus jamais traîner les heures tardives avec des amis, avec des copains. Je veux me consacrer. Élève ta voix, commence à confesser au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Père Dieu de gloire, je t'en supplie, oh Dieu. Empêche le serpent, ô Père éternel, mon Dieu, de semer le doute dans leur esprit. Qu'ils puissent en 2022, oh mon Dieu, prendre le contrôle de leur vie, ô mon roi Seigneur. Que tout engagement que tes bien-aimés prendront au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth puisse se réaliser, ô mon Dieu, Père Dieu de gloire. Que tu chasses, Seigneur Jésus-Christ, ô mon Dieu, tout doute, Père, par le pouvoir que tu m'as conféré, ô mon Dieu. Je déclare, Seigneur Jésus-Christ, ô Père éternel de gloire, Seigneur. Tout esprit d'échec, tout esprit de doute, ô mon Dieu, soit anéanti maintenant et à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Je déracine, ô mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, ô Père éternel, tout esprit, ô Père impur, qui les empêche, ô mon Dieu, d'élever, ô Père éternel, de ton nom dans leur vie, qui les empêche, Père éternel, de gloire, d'accéder à l'état supérieur, ô mon Dieu, qui les empêche, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ô mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, ô Père, qui leur donne des barrières, qui leur donne un voile, qui leur donne, Seigneur Jésus-Christ, ô mon Dieu, Jésus-Christ, ô Père éternel, de gloire, qui les empêche, ô mon Dieu, de monter dans la chambre haute, qui les empêche, ô mon Dieu, Seigneur, d'atteindre leur objectif, ô mon Dieu, soit anéanti, déraciné, brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Dieu de gloire, je brise tout autel, ô mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, ô Père, qui empêche la gloire de Dieu de se manifester. Que tout esprit impur, ô mon Dieu de gloire, Seigneur, puisse être chassé, ô mon Dieu, qui fut par cette chemin, ô Dieu de gloire. Merci pour tout ce que tu feras pour tes bien-aimés, ô mon Dieu, pour l'amour que tu leur portes, Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit, ô mon Dieu, de ta parole. Je connais chaque cheveu qui sont sur la tête, que tu détiens tous les desseins dans le creux de tes mains, ô mon Dieu. Tu as dit, tu détiens tous leurs desseins dans les creux de tes mains, ô mon Dieu. C'est-à-dire que, mon Dieu, tu nous connais mieux que quiconque, ô Père. Que tu opères, ô mon Dieu, dans le surnaturel, dans leur vie, ô mon Dieu. Je déclare la victoire, ô Père éternel, ô mon Dieu, mon roi, dans tout ce qu'ils feront, ô Père. Que tu ravives leur esprit, ô mon Dieu. Que leur intelligence, ô mon Dieu, soit propagée, se décupler, se multiplie à l'infini, ô Père. Donne-leur la capacité surnaturelle, ô mon roi, à braver tout obstacle, ô Père, à braver tout interdit, ô mon Dieu, qui puissent, ô Père éternel, Dieu de gloire, briller, ô mon Dieu, dans leurs études, briller dans leurs affaires, briller, Seigneur Jésus-Christ, ô mon Dieu, dans tous les domaines, ô mon Dieu, qu'ils affronteront, qui se présentera à eux, ô mon roi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils deviennent des aigles, ô Papa, qu'ils s'élèvent, ô mon roi, dans le ciel, ô mon Dieu, Seigneur, toi qui as mis, ô mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui a placé un nid, ô mon Dieu, dans les dents de rocher, parce qu'ils sont aigles royales, parce que, Seigneur Jésus-Christ, tu es, ô mon Dieu, Jésus-Christ, leur modèle, tu les as représentés sur la terre, et qu'ils te représentent à leur tour, ô mon roi. Père Dieu de gloire, manifeste ta puissance, ô mon Dieu, dans tout ce qu'ils entreprendront, dans toutes leurs pensées, ô mon roi, dans toutes les actions, ô Père éternel Jésus-Christ, qui seront à cœur de faire, ô mon roi, pour le temple, pour Sion, pour Shiloh, ô Père éternel Dieu de gloire. Merci au Seigneur, parce que ton amour est simple, mais est divin, parce que ton amour est incommensurable et immérité, parce que ton amour, ô mon Dieu Jésus-Christ de Nazareth, est unique, parce que tu nous as aimés le premier. Tu es l'alpha et l'oméga, ô mon Dieu. Ce que tu as commencé, ô Père, termine-le, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le premier et le dernier, ô mon roi. Le roi des rois, c'est toi. Le Seigneur des seigneurs, c'est toi. Dans leur vie, dans leur foyer, dans leur destinée prophétique, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la victoire, ô mon Dieu. Je proclame, Seigneur Jésus-Christ, ô mon roi, Seigneur, la victoire. Dans tout ce qu'ils entreprendront, ô mon Dieu, Jésus-Christ, je ravive leur flamme, je ravive leur étoile, je ravive, ô Père éternel, ô Dieu de gloire, que tu puisses ouvrir les écluses des cieux, ô Père, qui leur soient favorables à tous égards, ô mon Dieu, toi qui es le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël. C'est toi l'Esprit, ô mon Dieu divin. Il est dit dans la parole que tout est possible à celui qui croit. Père éternel, Dieu de gloire, je chasse tout doute de leur vie, ô mon Dieu, tout doute de leur esprit qui les assaille, ô Père, qui croient qu'ils ne sont pas capables, ô mon Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, ô Esprit divin. Que ton nom soit élevé et glorifié dans leur vie maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Que la
grâce de Dieu soit sur vous. On se retrouve vendredi prochain. Toutes les personnes qui sont connectées et qui ne sont pas abonnées sur la page Kidnap Ouvert, vous pouvez vous abonner afin de recevoir des notifications et le Seigneur vous bénira. Amen. Amen. Partagez la vidéo. Invitez des gens qui pourront être édifiés, qui pourront comprendre, qui pourront aussi revoir cette vidéo-là si jamais ils doutent, si jamais ils pensent que tout est fini, qu'ils ne sont pas capables. Je vous répète que le diable est un menteur. Amen. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prophétesse Déborah, sois élevée, sois bénie. Que le Seigneur Jésus-Christ t'accompagne. Merci à Iblan Samuel. Merci à Ambre, Maman Flora. Merci à toutes les personnes qui sont connectées, ma fille Manuela, etc. Toutes les personnes qui sont connectées. Que le Dieu de la Bible vous couvre de bénédictions. Sois bénie, Sabine. Maman Sabine, sois bénie au nom de Que tu puisses Jésus. recevoir la grâce de Dieu. Vraiment que tu puisses recevoir la grâce de Dieu. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Passez un très bon week-end. Et surtout, n'oubliez jamais, Jésus t'aime. Amen. Amen. Soyez bénis.